Ne sous-estime jamais ce nanophile, car il peut pénétrer dans n'importe quel objet au monde. Une fois que les fils sont alignés parallèlement à la surface d'une rivière, ils peuvent même trancher un navire. Auparavant, les experts ont tout essayé pour récupérer un disque dur intact sur un navire de guerre ennemi, mais rien n'a fonctionné. Par exemple, la foudre en boule et le gaz neurotoxique ne fonctionneraient que dans une petite zone, de sorte que le reste de l'équipage aurait encore le temps de détruire les disques durs. L'utilisation de missiles peut tuer tout l'équipage en quelques secondes, mais elle détruit aussi le disque dur. Les experts militaires ne savaient plus où donner de la tête. Le professeur Jacques a eu l'idée de découper tout le vaisseau avec des nanophiles. Cette idée a reçu l'approbation unanime de tous les experts. Le seul problème est que le nombre de nanophiles est très limité. Après les calculs du professeur Jacques, la distance entre les fils ne peut être fixée qu'à 50 cm. Dans ce cas, ils doivent le faire pendant la journée, car la nuit, les gens s'allongeront et dormiront. Ce n'est que pendant la journée que l'équipage marche ou s'accroupit, que leur hauteur serait supérieure à 50 cm. Pour éviter de blesser d'autres navires, l'arme a été cachée sous l'eau jusqu'à l'arrivée des navires de guerre ennemis, et le professeur Jacques s'est assis devant l'équipement de surveillance, attendant nerveusement l'apparition de la cible. Lorsque le dernier petit bateau est passé, l'arme ultime est lentement sortie de l'eau. À ce moment-là, l'eau apparemment vide, en fait, a été mise en place un piano de la mort, attendant tranquillement le navire ennemi qui s'approche lentement. Il s'agit d'un énorme navire converti à partir d'un ancien bateau de croisière, voyageant sur le canal étroit semble particulièrement remarquable. Tout en haut, le capitaine surveille prudemment l'eau, mais l'eau devant nous est vide, aussi bien au radar qu'à l'œil nu. Le conducteur mâche calmement du chewing-gum, ignorant que la mort approche silencieusement. 2 minutes plus tard, le navire est entré dans la zone rouge de la mort. Tout semblait calme, comme si tout allait bien. Mais en réalité, l'avant du navire avait déjà été découpé en segments de 50 cm par les nanophiles, alors que le vaisseau ennemi avance pas à pas. La coque commence à émettre des étincelles et des bruits. À ce moment-là, l'équipage sur le pont ressent un malaise, mais il ne peut pas voir les nanophiles, quelle que soit la façon dont ils regardent. Même en regardant les bouées de sauvetage se faire couper, ils n'ont pas réalisé que le danger les guettait.